J'ai lu pour vous Demain les monstres et les étoiles chez Original Watts, la réédition 30 ans après de Demain les monstres avec la couverture évidemment originalcomics.fr. Ça c'est notre couverture à nous, c'est en vente que chez nous, elle a été faite spécialement par Jean-Yves Mitton et elle est disponible sur originalcomics.fr et en boutique à Paris au 49 rue La Cépette, 250 exemplaires, pas un de plus, on est très fiers de s'associer à ce projet. Demain les monstres c'était ça à l'époque, c'était sorti chez Semic en souple et ça ressort donc là depuis quelques jours chez Original Watts. C'est le chef-d'œuvre de Jean-Yves Mitton. Moi, je vous l'avais déjà expliqué dans une émission, j'ai un gros coup de cœur pour ce bouquin. Quand j'ai lu ça en 1990, j'avais 14 ans et ça a forgé tout ce que j'aime dans la science-fiction. C'était vraiment un récit absolument génial. Et ça ressort à l'occasion des 30 ans du récit. Eh ouais, 30 ans. Dans une édition double. Donc il y a l'édition évidemment Original Watts et il y a notre édition à nous avec ce 250 exemplaires seulement. Enfin, il y en a plus de 250 exemplaires maintenant. Et avec 3 nouvelles histoires. Il y a les 5 histoires originales qu'il y avait à l'époque dans Demain les monstres, plus 3 histoires inédites qui s'appellent Demain les étoiles. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Demain les monstres et les étoiles. Alors à la fin, il y a 30 ans, à la fin de Demain les monstres, il y avait eu un récit il y avait marqué à suivre, apparaître, tome 2, Demain les étoiles. Il n'était jamais sorti Demain les étoiles et le voilà enfin là-dedans avec 3 récits inédits signés Jean-Yves Mitton avec des couleurs d'Oliver Hodgson. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin et pourquoi il faut le lire absolument? Il y a les 5 tomes, les 5 chapitres, les 5 fables de Demain les monstres, donc Vidéo Horreur. Donc Vidéo Horreur a inspiré notre couverture à nous, évidemment. Vidéo Horreur qui était en avance sur son temps. J'adore la façon dont les couleurs ont été restaurées. Elles sont comme à l'époque, c'est-à-dire hyper psychédéliques, mais elles sont remarquablement refaites. Le lettrage a été refait, c'est vraiment très propre. C'est une des meilleures recréations, si vous voulez, d'un bouquin sorti. Donc je vous montre pas la fin évidemment de Vidéo Horreur. Fécondation qui est certainement mon titre préféré que j'avais absolument adoré. Ce qui est bien avec Mitton, c'est qu'il est capable de créer des histoires de science-fiction. Il est scénariste, il dessine, il fait tout avec ses petits doigts et ses petites mains. C'est vraiment un auteur génial et qu'en plus il y a un humour omniprésent. Un souci du détail, un petit gag dans le coin, un petit détail à ne pas rater, c'est vraiment génial. J'avais adoré le deuxième chapitre, la deuxième fable, Fécondation, qui est vraiment étonnante et qui reprend des codes de la science-fiction absolument génial. Deus Ex Machina, la troisième fable, ça a toujours été la fable que j'ai le moins aimée. Une histoire de découverte d'une planète et d'une vie extraterrestre. Ça a toujours été l'histoire que j'ai le moins aimée. Et voilà, c'est l'histoire que j'aime le moins dans les 5. Mais il y en a une seule qui est un peu plus faible à mon avis. Mais celle-là est géniale. Alors, la troisième, pardon, est un peu plus faible. Mais la quatrième est géniale. Ça s'appelle Atomutant. C'est absolument fabuleux. Vous allez découvrir une visite dans un musée humain où des archéologues essayent de recréer des scènes de vie. Mais en mélangeant un petit peu tout, c'est très drôle. Regardez un mariage où les gens sont nus. Ils ont retrouvé des restes et ça se passe dans le futur en fait, a priori. Et donc, vous voyez, les enfants à l'époque avaient des poils, alors que ils ont pris un singe. Énormément d'humour, vraiment des choses géniales, énormément de détails. Là, la fable 5 qui s'appelle Dernière escale, elle est poignante. C'est l'histoire d'un extraterrestre qui cherche du lait pour son bébé et qui rencontre des bons Français bien franchouillards et qui ont peur évidemment. C'est absolument génial. Voilà. Et donc après, alors ce qui est génial, c'est qu'il y a un rédactionnel qui dit tout, toute la genèse. Alors ça c'est donc la couverture de Demain les monstres, ça c'est la réédition chez Soleil avec une couverture qui était pas mal finalement. Ça c'est la réédition chez Original Watts et là il y a notre couverture à nous, notre couverture qui est reproduite à la fin. Puisqu'elle est reproduite en noir et blanc à la fin. Vous allez découvrir 3 nouvelles histoires de Demain les étoiles avec la première s'appelle La nuit la plus longue, c'est ma préférée des 3. J'ai vraiment adoré le côté ça on est vraiment dans la pure science-fiction. J'ai vraiment adoré les dialogues, les textes, c'est vraiment brillant. Il y a Demain les étoiles, il y a une saga, il y a un titre qui s'appelle Demain les étoiles, je vais pas trop vous en montrer parce que c'est une fable très courte qui est très bien aussi, et la dernière qui est super chouette, qui fait écho à une autre, je vous en dis pas plus, qui s'appelle Évolution galactique. Je vous montre que la première page.
Elle fait écho à une des 5 sagas de l'époque, voilà. Donc 8 chapitres pour ce récit, 72 pages de bonheur et d'amour, voilà, avec la back cover absolument géniale, une couverture spéciale pour nous et un plaisir de lecture absolument génial. Je suis ravi. Vous le savez, dans ma carrière d'éditeur de BD, de coéditeur et de libraire, il y a des aventures qui marquent plutôt que d'autres, dont on est très fier. Avoir ramené Out There et Crimson par exemple chez nos amis de Glénat, eh bien ça a été un plaisir. Ramener Danger Girl chez Graf Zeppelin, ça a été un plaisir. Sortir Lady Mechanica et Fairy Quest, ça a été un plaisir. Sortir Rags également. Voilà, j'ai eu plein d'aventures éditoriales absolument géniales et des grandes fiertés. Et ramener Demain les monstres et avoir une couverture rien qu'à nous, faite spécialement par Jean-Yves Mitton, quel plaisir les enfants. Voilà, donc je vous invite à vraiment le lire, vous allez absolument adorer. Si vous êtes nostalgique de Micros, de cette époque, il faut absolument craquer pour ce récit. Je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà, ça s'appelle Demain les monstres et les étoiles, c'est disponible sur originalcomics.fr. On vous met le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, bien entendu. C'est disponible dès à présent et lisez-le, craquez et dites-moi ce que vous en avez pensé. Le lien il est là et je vous souhaite une très bonne lecture. Salut.